Et bonjour à tous, nouvelle saison, nouveau format. Aujourd'hui, Grand Prix d'Australie à Melbourne. Nous vous accueillons avec plaisir à Melbourne, la ville qui vous fait vivre les 4 saisons de l'année en une seule journée. Commençons ce week-end en découvrant qui va réussir le meilleur temps. Et on est parti dans cette nouvelle saison, première séance d'essai de la saison, donc à Melbourne, avec une nouvelle voiture, un nouveau constructeur, autre que Ferrari, la plus courte écurie mythique de la Formule 1, qui se doit tout en passant et la privée aussi. Elle a fait tout le championnat du monde depuis 1950. Donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut dès notre première course avec la Scuderia. C'est pas donné à tout le monde. Donc on teste un pilote cette année dans une écurie italienne. Ça fait très longtemps que c'est arrivé. Je crois que les derniers, si je ne me trompe pas, c'est Christian Ferrari qui était là. Donc c'est un grand privilège et on va essayer d'être à la hauteur de ce privilège. Et en attendant, place aux essais. On essaie de prendre en main cette voiture qui est totalement différente de la Mercedes qu'on avait la saison dernière. Étant donné que la température des pneus... Et puis on essaie de faire du mieux qu'on peut dès la première saison. Pourquoi pas offrir le titre constructeur à notre nouvelle écurie. Peut-être dès la prochaine saison ajouter le titre pilote. Voilà. Nos objectifs cette année. Être placé le mieux possible si c'est dans le top 5 comme c'est la dernière, ça serait une possibilité sur on va pas dire notre progression. Ça serait une continuité, on serait constant. Et puis de la semaine prochaine, on va essayer de jouer le titre avec Charles. C'était quoi Charles photographe. Bonjour tout le monde, Et nous puis, sommes ici en plein cœur de Melbourne à l'Albert Park pour la on est un séance de maximum qualification points, du Grand Prix maximum de d'Australie. victoires à l'écurie. Et on va passer directement à la qualification. C'est parti dans cette qualification avec des pneus médiums. On peut se permettre sur ce week-end, c'est pas un grand prix format sprint. Par contre le week-end prochain ça sera un format sprint. Donc il faut conduire un petit peu plus de pneus que sur ce week-end. Et donc on est parti. On va essayer de faire du mieux qu'on peut avec une nouvelle voiture en même temps du tout. Et pour l'instant, on ressort parce qu'on est 15e. Donc on n'est pas à la bouche pour faire résister dès la fin. Et on va essayer d'aller chercher un petit peu mieux. Pour se mettre à la bouche et passer tranquillement en public. Elle est pas mal, elle glisse un petit peu, mais ça va encore. Il va sûrement pleuvoir, une averse se prépare. En plus, c'est peut-être la rival, je sais pas.
on avance. Même si on a ni le secteur 1 ni le secteur 2 envolé. Et sur la ligne, ça va faire le 15e temps. On passe vraiment limite quoi. Et donc les éliminés de la Q1 sont Isaac Adjar, Jackson, Lawson, donc les deux Isaac échappent, Colapinto qui est maintenant chez Aston Martin, Ocon et Dohan. Et donc on passe de suite à la Q2. Et c'est parti pour cette Q2, cette fois-ci en pneu soft. On va tout donner, on va essayer de passer en Q3, de bien un peu plus. Et puis en Q3 on va essayer d'être le mieux placé possible. D'être proche de notre coéquipier, au départ. Et puis on verra bien comment ça se passe. Pour l'instant on est en Q2. On va terminer notre premier tour. On a fait ce côté. On a pu prendre le mur de descendre. Et pour l'instant on est 14e, on ressort à moins de 50 secondes de la fin. Là, on est dans la zone de lutte. On va essayer de On nous a relégués à la 14e place. Une petite dizaine d'avance pour le moment. Espérons que ça passe. Ça fait un petit peu long. On a même perdu du temps en retard. Est-ce que ça va passer? C'est un petit peu limité. Je vois qu'il doit y avoir des temps d'annulés parce qu'on est 14e et on est remonté 10e. Donc on a énormément de chance sur notre tour, même si on se loupe. Donc les éliminés de la Q2 sont Paul Aron qui est chez Aston Martin, Birman, Hamilton qui est retourné chez Mercedes, Norris, première surprise, Gasly et Hülkenberg est placé à Q3. On est parti dans cette Q3, il va falloir vite faire un peu assez compétitif parce que se met à pleuvoir. C'est assez compétitif pour me laisser au premier virage. J'ai bien rattrapé la voiture, j'ai failli la perdre et la mettre dans le mur. Il va falloir vraiment faire quelque chose de très bien sur le reste du circuit. Pour l'instant, secteur 1 et secteur 2 en vert, on n'est pas le plus rapide, mais on n'est pas trop mal, en tout cas j'espère. Parce que j'ai l'impression que la voiture n'avance pas. C'est une mauvais réglage, le problème c'est qu'il avance. On pourra plus régler la voiture. On sera obligé de partir comme ça. Et donc on est 10e. De plus en plus, donc on va essayer d'améliorer avec des pneus intermédiaires. Quand on voit les temps, je me dis que c'est peut-être faisable. En plus on améliore assez bien notre tour en intermédiaire. Donc peut-être avec un peu de chance. Tranquille et repartir sur un troisième tour en vraiment à la fin de la course.
l'instant, on va améliorer de quelques dixièmes, mais pas énormément. On reste toujours dixième. Et on repart vraiment à la fin, à 20 secondes de la fin. Pour vraiment essayer d'améliorer et peut-être gagner une ou deux places pour se rapprocher de Charles. Et ça va dépendre de la voiture, plus que du pilote, je dirais. Et on arrive dans les derniers virages de ce tracé. Et pour l'instant, on a une petite seconde d'avance. Espérons que ça suffit pour qu'on remonte au classement. Sinon, on partira en 10e place lors de la course. Et on partira 10e malheureusement. Et donc Max Verstappen premier devant Albon. Bravo à Williams qui a fait de beaux efforts. Tsunoda 3e. Russell, mon ancien coéquipier, 4e. Piastri 5e. Sainz 6e. Leclerc 7e. Bortoleto 8e. Meyer 9e. Et donc je suis 10e. Belle performance des deux Williams, qui se qualifient très bien. Et donc on passe de suite à la course. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. Le circuit de Melbourne fait partie de ceux qu'il faut prendre au sérieux. Son revêtement bosselé et ses virages difficiles compliquent les dépassements. Les pilotes qui ont du mal à doubler devront tirer parti des zones de DRS pour espérer décrocher un bon résultat ici. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et c'est Alexander Albon qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Tsunoda, Russell, Oscar Piastri et Sainz. Leclerc, Bortoleto, Meyer et Andrea Kimi Antonelli, Hülkenberg, Gasly, Lando Norris et Berman, Aaron, Douane, Esteban Ocon et Franco Colapinto, Lawson, Jackson, Adjar et pour finir, Lewis Hamilton en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. On est parti dans cette qualification, dans ce tour de chauffe, pardon. Qualification, c'était avant. On va essayer de mettre nos pneus en température. Et puis voir pour essayer de profiter de cette place dans les coins dès le départ pour aller essayer de marquer nos premiers points avec Ferrari lors de notre première course. On va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. À de suite. Et j'effectue un très bon départ, vu que je gagne 5 places dès le premier virage.
On est même passé devant notre coéquipier Charles Leclerc. Donc maintenant à nous de garder cette place et même d'essayer d'aller chercher les pilotes devant nous. Espérons que la voiture se comporte un petit peu mieux qu'en qualification hier. Je souhaite que la course se passe du mieux possible. Et pour l'instant, devant, il commence déjà à creuser l'écart, à me faire passer sous la seconde pour éviter que j'ai le DRS. On va essayer de revenir. Pour l'instant, on n'est pas trop mal, on a moins d'une seconde. Mais il faut qu'on tienne. Et surtout, il faut qu'on tienne notre ancien coéquipier qui est derrière, qui nous met la pression. Et donc à la fin de ce premier tour, Verstappen et Tsunoda, les deux pilotes Red Bull, premier et deuxième. Je suis cinquième, Leclerc est huitième. Et à l'entame du quatrième tour, je suis nulle part. J'ai Charles qui me coloque plus. J'essaie de le laisser passer, mais il n'a pas l'air de comprendre que j'ouvre la porte. J'évite de m'accrocher avec. Et par contre devant, Albon et Piastri sont très loin devant, ils sont presque à 8 secondes et demie. Donc on va switcher les places, on va laisser passer Charles qui a beaucoup plus de rythme que moi. Et puis s'il arrive à aller chercher les pilotes devant ou même à les rattraper. Oula, j'ai failli terminer dans le mur. La voiture est pas stable du tout. J'ai très peu d'adhérents, je comprends pas pourquoi. Et de suite, Charles s'est échappé. Comme on peut voir en quelques virages, il m'a mis plus de 2 secondes. Donc j'ai vraiment un gros souci avec la voiture. Au niveau vitesse de pointe, au niveau adhérence. Et j'ai même Kevin Meyer qui va venir porter une attaque, mais j'arrive à freiner plus tard et à récupérer cette place. Au 8e tour, déjà, ça fait 3-4 tours que Charles est passé, il m'a déjà mis 2 secondes, donc je vais prendre 4 secondes moins vite que tout le monde, par tour, en moyenne. 3-4 secondes. Bon, maintenant je comprends mieux. J'ai le fond plat qui est totalement explosé. Je comprends mieux. C'est ce que je vous ai expliqué la saison dernière, les IA, Ok Andrea, j'aime ton agressivité, ils mais font exprès apprends de à la vous canaliser. rentrer les jambes Essaie de rester dans les clous. pour vous casser la voiture. Qu'on ait du rythme ou pas, je comprends pas. Il faudrait que EA fasse quelque chose avec ça, parce que qu'on conduise proprement ou comme un taré, c'est toujours la même chose. Il y a très peu de courses où j'arrive à terminer avec le fond plat propre. Et dans cette histoire, ça peut nous faire perdre beaucoup de points. Et une voiture de sécurité qui intervient. Donc c'est peut-être le moment de rentrer au stand pour gagner du temps, pour essayer de remonter dans la hiérarchie. Même si avec le fond plat défoncé, ça va être très compliqué. Surtout sur un circuit où on demande énormément d'appui. Avec quasiment tout le monde dans les stands, ça va changer la hiérarchie. Donc il y a beaucoup de pilotes qui vont être bloqués.
on va rouler tranquillement, mettre les pneus en température et remonter sur les pilotes pour reprendre un départ qui vient d'avoir lieu. Et puis on va essayer de garder un rythme, même d'augmenter notre rythme. Chose qui n'est pas facile vu que les voitures devant s'échappent déjà. Je viens de prendre 2 secondes 5 en un secteur. Donc c'est vraiment très compliqué. Et de nouveau une voiture de sécurité, un aileron avant allumé. Ok, ralentis, ton delta est négatif, ce qui Donc signifie que tu roules on trop vite. va re-rentrer au stand. Voiture de sécurité, interdit Et de je pense que dépasser, réduis ta à partir vitesse. de là, Ton delta notre doit course être est positif vraiment pendant la formation de la queue. fini, on va dire. Avec le fond plat défoncé, je pense que là c'est plus de chez lui. On n'arrive déjà pas à remonter sur les pilotes devant nous comme Albon et Meyer, donc je pense pas qu'on arrivera à remonter sur le fond de plateau. On va essayer, écoute, on va voir, on va tout donner. Et puis on verra bien ce qui se passe. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Et c'est reparti dans cette course. La course a été relancée. On a déjà plus d'une seconde de retard. On s'est loupé dans le dernier virage. Il va falloir qu'on arrive à remonter. Dans la logique, ça devrait être faisable. Vu que je suis en soft et les pilotes devant moi sont en medium ou en hard. Mais dans la pratique, avec un mauvais réglage plus le fond plat défoncé, ça va être très compliqué. Essaie de le faire redescendre en température. J'espérais au moins s'accrocher au DRS. Même si dans le premier tour on n'a pas de DRS et qu'on a déjà plus d'une seconde. Donc on va essayer de trouver des solutions, de voir si on peut encore augmenter notre rythme. Je sais que dans certains endroits du circuit on arrive à remonter. Essayer dans les secteurs où on perd du temps d'augmenter notre rythme pour essayer de remonter sur tout le circuit. Et là on a déjà une seconde 8, une seconde 9 de retard. Et 16e tour, on a presque 3 secondes, 2 secondes et demie, 3 secondes de retard sur Colapinto. Ça va être très dur. Une première course avec Ferrari vraiment calamiteuse. Et hormis un gros retournement de situation, un gros carton qui me fait gagner énormément de place, sinon la course est totalement finie. On ne pourra pas expérimenter, on ne pourra pas le finir. On n'arrive même pas à rattraper des pilotes qui sont en pneus raide. Donc il faudra qu'on travaille et qu'on voit ça dès la prochaine course. Sachant que on va être en Chine et on va avoir un week-end
Colt. Donc niveau de réglage, il va falloir qu'on voit au plus vite dans la seule séance d'ici qu'il va y avoir. Bien joué, tu n'as pas tremblé. Objectif atteint sans problème. 0,0 En secondes. peu tour, on a pris presque 5 secondes, enfin même plus, mais presque 5 secondes et demie, 6 secondes. Là on voit que je suis vraiment à la limite dans tous les virages pour essayer de remonter. Et ça fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Oh non, oh non. Et ben voilà, à force de trop donner, j'ai viré trop au large et je me suis mangé le mur. Et la course s'arrête là. C'est ce que je craignais, à force de trop tirer sur la corde, ça pète. Et bah ça a pété. J'ai pris le mur, c'est un abandon malheureusement. La seule chose que je souhaite, c'est que Charles ait fait beaucoup mieux que moi. En même temps, c'est pas très difficile. Pause. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop où se situer par rapport à la concurrence après l'intersaison, Julien. Mais aujourd'hui, on a vu se dérouler sous nos yeux la performance idéale. Sa voiture a volé sur la piste. C'était très impressionnant. Quelle belle journée pour la Formule 1 et pour ses pilotes. Place à la cérémonie, ces trois-là vont pouvoir fêter leur exploit sur le podium. Il n'y a qu'une place sur la plus haute marche du podium et elle est réservée au numéro 1, Max Verstappen. Et donc Max gagne cette première course de la saison devant Charles Leclerc, donc il marque quand même de bons points. Piastri 3ème, Russell 4ème, Albon 5ème, Sainz 6ème. Très belle performance des Williams. Tsunoda 7ème, Meyer 8ème, Paul Aron qui partait très loin termine 9ème et Jack Sun termine 10ème. Et donc le classement c'est pareil que le résultat de la course, vu que c'est la première course de la saison. Et le classement constructeur, Red Bull premier devant Ferrari, on s'en sort très bien. Williams 3ème et McLaren 4ème. Ce fut un week-end très difficile. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.